Every day on this day, I feel so alone. This time I'm with you, babe. I don't mind the cold. You don't have to bring me flowers. I don't want a shiny jewel. Only one thing on my wish list, and baby, it is you. Heureux de vous revoir, boss. Heureux de vous revoir, Monsieur Jones. Monsieur Jones, ça fait 6 mois que vous jouez le sans-abri pour enquêter sur les crimes de votre oncle. Maintenant qu'il est en prison, il est peut-être temps de revenir au groupe Jones. Merci, Louis. J'ai une dernière chose à régler. Dépêchez-vous, elle arrive. Salut Simon, voilà ton cheeseburger préféré. Merci infiniment, Victoria. Franchement, t'es la seule à avoir été sympa avec moi depuis que je suis arrivé ici. Tu m'apportes à manger, tes affaires. J'apprécie tellement. Faut que je te dise un truc, par contre, Oh, vraiment désolée, j'ai un appel. Un instant. Salut maman, ça va? Victoria, le médecin dit que mamie ne passera probablement pas Noël. Son plus grand souhait est de te voir en robe de mariée. Je peux lui dire qu'on attend un mariage pour Noël? Oui. T'inquiète. Carl m'a déjà fait sa demande. Et on va obtenir notre certificat de mariage demain alors. Pas de soucis, ok? Oh, elle va se marier. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Oh, pourquoi ne pas faire le mariage à Noël? C'est réglé alors. Je vais commencer à prévenir toute la famille, je te rappelle. Ok, bisous. Désolée pour ça. Tu disais? Ah, laisse tomber. J'ai entendu que t'allais te marier. Félicitations. Merci, Simon. Mais c'est le rush du déjeuner au resto. Je dois y aller. On se parle plus tard, ok? Merci encore. Bonne fête à vous! Commande suivante? Bon, je peux vous proposer des sauces ou autre chose? Il y a du ketchup, il y a de la mayo. Ah! Carl? Oh putain, Victoria, je croyais que t'étais pas là aujourd'hui. Salut Victoria, ça fait un bail. Carl, comment t'as pu me tromper avec ma cousine? Bon, y a plus rien à dire. Tu sais déjà tout? C'est fini, Victoria. Non? Quoi? Non, allez, mais on est fiancés. On va chercher notre certificat de mariage demain. Est-ce que t'as oublié ça? Cette bague de pacotille t'a suffi pour me rester fidèle? T'es encore plus conne que ce que je pensais. Arrête de t'accrocher et lâche-moi. C'est terminé. Non! Non, Carl, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu veux dire que tu sais pas? T'es plus assez bien pour moi maintenant, Victoria. 3 ans à New York, et tu sers encore des tables? Toujours les mêmes fringues pourries, avec tes bottes de cow-boy. T'es plus dans ton ranch du Texas. Exactement. Carl est directeur de la plus grande filiale américaine du groupe Jones. C'est un VIP après tout. Il n'y a que quelqu'un comme moi qui mérite d'être avec Carl. Et toi, Victoria? T'es juste pathétique. Pourquoi tu retournes pas au Texas, là où est ta place? À t'occuper du bétail? Espèce de garce! Oh! Carl, tu as vu ce qu'elle a fait? Fais-la payer! Espèce de taré! Tu l'approches pas. Ah, me touche plus jamais! Ah, sale clodo avec tes maladies! Oh, qu'est-ce qu'il fout là, ce clochard dégueulasse? Oh,
vous allez bien ensemble. Ah, allez, chérie, perdons pas notre temps avec ces minables. On va choper un truc. Ah. Ça va? Pleure pas pour cet abruti, il en vaut pas la peine. T'as raison, il vaut rien. Mais ma mère et ma mamie ont déjà tout prévu pour le mariage et ont claqué toutes leurs économies. Je ne peux pas leur dire que tout est annulé, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tu devrais m'épouser. Quoi? Juste pour un temps. Pour que ta mamie puisse remonter l'allée. Tu ferais ça pour moi? Je ferai n'importe quoi pour toi, Victoria. Donc on doit juste faire les papiers officiels parce que ma mère veut encadrer le certificat de mariage. Mais t'en fais pas, hein? On pourra l'annuler juste après le mariage et tu pourras reprendre ta vie d'avant. Tout ce que tu veux, Victoria. Merci infiniment de faire ça pour moi, Simon. T'es vraiment un super ami. Alors, Victoria Baron, vous êtes sûre de vouloir épouser ce... monsieur? Oh, est-ce qu'on vous force? Personne ne me force. Je choisis librement d'épouser Simon Jones. Ah, ok. Si c'est le cas, j'ai plus de questions. Un instant. Simon Jones? Le Simon Jones? Celui qui est mort dans un accident de voiture il y a 6 mois? Le PDG du groupe Jones? Pouf! Oh, non, impossible que ce Clodo soit l'homme le plus riche du monde. Oh. Hmm. Merci. Alors, on est officiellement mariés. Victoria, faut que je te dise un truc. Je suis pas... T'as pas besoin d'expliquer, Simon. Sérieux, ça ne me dérange pas si t'es dans la galère. Tout ce qui compte pour moi, c'est la gentillesse et l'honnêteté. Je peux plus supporter les mensonges là, tu vois. On rentre à la maison? On dirait que t'as vraiment besoin d'une bonne douche. Victoria traverse une période difficile. Je dois attendre le bon moment pour lui révéler qu'en fait je suis milliardaire. T'es prêt? Alors, je suis mariée maintenant. Ça fait tellement bizarre. J'espère avoir fait le bon choix. Victoria? T'as du gel douche? Ouais, j'en ai acheté justement, attends. Simon, je vais rentrer. J'ai rien vu du tout, t'inquiète pas, Tu sais, légalement, je suis ton mari. Ça me dérange pas que tu me vois à poil. Eh bien, mon thé glacé fond. Oh, pourquoi mon cœur bat si vite? Ok, calme-toi, Victoria, c'est pas comme si t'avais jamais vu un homme nu. Bah non, en fait, j'en ai jamais vu un comme ça. Maman, salut! Salut ma chérie. Tu sais, je l'ai dit à tout le monde. Maintenant, toute la ville est au courant pour vos fiançailles. Mamie est vraiment super contente. Ah, en fait, c'est quand ton vol? Oh, waouh! Oh mon Dieu!
Victoria, tu m'entends? Oh putain, il est trop canon. C'est vraiment le même sans-abri que j'ai ramassé dans la rue? C'est ton fiancé? Passe-le-moi. Victoria, tu m'entends? Ouais, salut maman, on se reparle au Texas, d'accord? Allez, à bientôt. C'était bien ta mère? Mhm. Merde, je viens de faire une première impression pas ouf là. J'ai pas de fringues propres aussi. Attends, je vais te trouver quelque chose. Hmm. Tiens. Désolée, vraiment. En fait, le rose, ça me va bien. Je sais, j'ai balancé tous les trucs de Carl quand il s'est barré. J'ai plus de fringues d'homme, désolée. Non, t'inquiète, ça va. Ça me dérange pas de porter ça. Ça me rapproche de toi. Bon, va falloir que tu dormes ici ce soir. Pas de souci. Oh! J'ai failli oublier. J'ai ta bague. T'as oublié ça? C'est fini, Victoria. Non, merci. Ça me fait trop penser à Carl. Il a profité de chaque occasion pour me piquer jusqu'au dernier centime. Et tout ça juste pour me larguer quand il a eu sa promotion. Tu vois, sans lui, j'aurais de quoi aider ma maman à payer le mariage. Je me sens trop mal. Quelle fille laisse sa maman payer tous les frais du mariage toute seule? Victoria, je peux... Non, désolé, je ne peux pas te balancer tout ça maintenant. C'est... On arrête les trucs tristes, ok? D'accord? Tu devrais te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Taille 7. Monsieur Jones? Louis. Ouais, faut que t'aies au Texas pour planifier mon mariage. Quoi? Vous allez vous marier? Ah, et prends une bague en diamant, s'il te plaît. Taille 7. Merci, à plus. Bienvenue à bord de Jones Airlines. Bonjour, on voudrait s'enregistrer. Bien direction le Texas? Veuillez poser votre bagage sur la balance. On est en première. Vous devriez nous enregistrer en priorité. On était là avant. Tiens donc, Victoria. Je t'ai pas largué? Laisse-moi deviner. Tu rentres passer Noël toute seule? Elle est pas seule. Elle est mariée. Et je suis son mari. Salut, beau gosse. Où est-ce que t'as trouvé ce canon? Hé mec! Tu sais que c'est mon ex, hein? Ça te plaît de récupérer les restes? Tu ferais mieux de t'excuser maintenant. Ou tu vas le regretter. Non. Tu vas faire quoi? Ah! Hé! 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 Allez madame! Vous êtes aveugle? On m'agresse! Appelez la sécurité! Lui! Il m'a agressé! Virez-le de l'aéroport et bannissez-le de votre entreprise! Je suis client VIP, j'exige que vous m'obéissiez! Monsieur, vous perturbez les opérations de l'aéroport Jones et on vous demande de partir sur le champ. Monsieur... Monsieur, c'est vous qui perturbez les opérations de l'aéroport et vous devez partir sur le champ. Quoi? Non, il m'a donné un coup! Virez-le, vous vous trompez tous! Désolé, mais vous êtes tous aveugles. J'ai tout vu. C'est lui qui a commencé.
Sale menteuse, c'est pas ce qui s'est passé. Vous êtes avec ce monsieur? Oui, on est membre VIP. Eh bien, escortez-les tous les deux dehors. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que... Vous pouvez pas faire ça! Je vais vous poursuivre! Je vais tous vous poursuivre! Très bien. On dirait que 2 places en première viennent de se libérer. Pourquoi ne pas les prendre? En première classe? On peut vraiment pas se le permettre, mais merci. Oh non, c'est la maison qui offre pour compenser ce qui vient de se passer. Sérieux? Simon, t'as entendu? On va voler en première! C'est ma première fois en première classe. C'est trop excitant! Espèce de taré! Tu ne la touches pas. Je pense que tu devrais m'épouser. Tu sais, j'ai vraiment pas l'impression que tu ne sois qu'un simple mec ordinaire. Victoria, je sais que... Non, pas du tout un mec ordinaire, non. T'es mon porte-bonheur. Quand je suis avec toi, il y a tout qui marche super bien, comme sur des roulettes. Ok, c'est pour ça que je déteste l'avion. Hey, juste respire, ok? Excusez-moi. Ici votre commandant de bord. Nous traversons actuellement des turbulences. Merci de rester à vos sièges jusqu'à ce qu'on soit passé. Ferme les yeux, ok? Ferme les yeux et écoute-moi. Tu sais, je me souviens de ces nuits dans la rue. Les tempêtes, la neige, même les canicules. Il y a eu tellement de nuits que je me suis demandé si j'allais survivre. J'ai toujours gardé espoir que de belles choses allaient bientôt m'arriver. Je savais pas exactement quoi ou qui est-ce que j'attendais, mais... cet espoir m'a fait tenir dans les moments durs. Et puis j'ai rencontré la personne la plus généreuse et drôle qui existe. C'est elle la belle chose pouvant changer ma vie. Et cette personne, c'est toi, Victoria. Victoria? C'est que le début, Victoria. Je vais t'offrir ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Merde. On est banni par toutes les compagnies! Impossible de réserver un seul billet! Carl, ma maman a prévu un dîner pour nous. Et si on n'y arrive pas, elle va péter un câble. T'inquiète, on va conduire. Quoi? C'est que 30 heures de route. Ça va. Je ne conduis pas 30 Que heures. 30 heures. Ah, ma chérie est enfin à la maison. Oh, oh, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué. Et ça doit être ton fiancé. Enchanté, Content de vous rencontrer, madame. Simon Jones. Simon. Bienvenue dans la famille. Bien joué. Continue. Simon Jones, PDG du groupe Jones, porté disparu après un accident de voiture il y a 6 mois. Des sources indiquent qu'il a été retrouvé et reviendra bientôt chez les Jones. Maman? Oui. Victoria t'a ramené son mari. Oh, mais vous êtes Simon Jones. Simon Jones, le milliardaire Simon Jones. Every day on this day, I feel so alone. This time I'm with you, babe. I
and baby, it is you. Heureux de vous revoir, boss. Heureux de vous revoir, Monsieur Jones. Monsieur Jones, ça fait 6 mois que vous jouez le sans-abri pour enquêter sur les crimes de votre oncle. Maintenant qu'il est en prison, il est peut-être temps de revenir au groupe Jones. Merci, Louis. J'ai une dernière chose à régler. Dépêchez-vous, elle arrive. Salut Simon, voilà ton cheeseburger préféré. Merci infiniment, Victoria. Franchement, t'es la seule à avoir été sympa avec moi depuis que je suis arrivé ici. Tu m'apportes à manger, tes affaires. J'apprécie tellement. Faut que je te dise un truc, par contre, Oh, vraiment désolée, j'ai un appel. Un instant. Salut maman, ça va? Victoria, le médecin dit que mamie ne passera probablement pas Noël. Son plus grand souhait est de te voir en robe de mariée. Je peux lui dire qu'on attend un mariage pour Noël? Oui. T'inquiète. Carl m'a déjà fait sa demande. Et on va obtenir notre certificat de mariage demain alors. Pas de soucis, ok? Oh, elle va se marier. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Oh, pourquoi ne pas faire le mariage à Noël? C'est réglé alors. Je vais commencer à prévenir toute la famille, je te rappelle. Ok, bisous. Désolée pour ça. Tu disais? Ah, laisse tomber. J'ai entendu que t'allais te marier. Félicitations. Merci, Simon. Mais c'est le rush du déjeuner au resto. Je dois y aller. On se parle plus tard, ok? Merci encore. Bonne fête à vous! Commande suivante? Bon, je peux vous proposer des sauces ou autre chose? Il y a du ketchup, il y a de la mayo. Ah! Carl? Oh putain, Victoria, je croyais que t'étais pas là aujourd'hui. Salut Victoria, ça fait un bail. Carl, comment t'as pu me tromper avec ma cousine? Bon. Y a plus rien à dire. Tu sais déjà tout? C'est fini, Victoria. Non? Quoi? Non, allez, mais on est fiancés. On va chercher notre certificat de mariage demain. Est-ce que t'as oublié ça? Cette bague de pacotille t'a suffi pour me rester fidèle? T'es encore plus conne que ce que je pensais. Arrête de t'accrocher et lâche-moi. C'est terminé. Non! Non, Carl, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu veux dire que tu sais pas? T'es plus assez bien pour moi maintenant, Victoria. 3 ans à New York, et tu sers encore des tables? Toujours les mêmes fringues pourries, avec tes bottes de cow-boy. T'es plus dans ton ranch du Texas. Exactement. Carl est directeur de la plus grande filiale américaine du groupe Jones. C'est un VIP après tout. Il n'y a que quelqu'un comme moi qui mérite d'être avec Carl. Et toi, Victoria? T'es juste pathétique. Pourquoi tu retournes pas au Texas, là où est ta place? À t'occuper du bétail? Espèce de garce! Oh! Carl, tu as vu ce qu'elle a fait? Fais-la payer! Espèce de taré! Tu l'approches pas. Ah, me touche plus jamais! Ah, sale clodo avec tes maladies! Oh, qu'est-ce qu'il fout là, ce clochard dégueulasse? Oh, vous allez bien ensemble. Allez, chérie, perdons pas notre temps avec ces minables. On va choper un truc. Ça va? Pleure pas pour cet abruti, il en vaut pas la peine. T'as raison, il vaut rien.
Mais ma mère et ma mamie ont déjà tout prévu pour le mariage et ont claqué toutes leurs économies. Je ne peux pas leur dire que tout est annulé. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tu devrais... Je pense que tu devrais m'épouser. Quoi? Juste pour un temps. Pour que ta mamie puisse remonter l'allée. Tu ferais ça pour moi? Je ferai n'importe quoi pour toi, Victoria. Donc on doit juste faire les papiers officiels parce que ma mère veut encadrer le certificat de mariage. Mais t'en fais pas, hein? On pourra l'annuler juste après le mariage et tu pourras reprendre ta vie d'avant. Tout ce que tu veux, Victoria. Merci infiniment de faire ça pour moi, Simon. T'es vraiment un super ami. Alors, Victoria Baron, vous êtes sûre de vouloir épouser ce... monsieur? Oh, est-ce qu'on vous force? Personne ne me force. Je choisis librement d'épouser Simon Jones. Ah, ok. Si c'est le cas, j'ai plus de questions. Un instant. Simon Jones? Le Simon Jones? Celui qui est mort dans un accident de voiture il y a 6 mois? Le PDG du groupe Jones? Pouf! Oh, non, impossible que ce clodo soit l'homme le plus riche du monde. Oh. Merci. Alors, on est officiellement mariés. Victoria, faut que je te dise un truc. Je suis pas... T'as pas besoin d'expliquer, Simon. Sérieux, ça ne me dérange pas si t'es dans la galère. Tout ce qui compte pour moi, c'est la gentillesse et l'honnêteté. Je peux plus supporter les mensonges là, tu vois. On rentre à la maison? On dirait que t'as vraiment besoin d'une bonne douche. Victoria traverse une période difficile. Je dois attendre le bon moment pour lui révéler qu'en fait je suis milliardaire. T'es prêt? Alors, je suis mariée maintenant. Ça fait tellement bizarre. J'espère avoir fait le bon choix. Victoria? T'as du gel douche? Ouais, j'en ai acheté justement, attends. Simon, je vais rentrer. J'ai rien vu du tout, t'inquiète pas, Tu sais, légalement, je suis ton mari. Ça me dérange pas que tu me vois à poil. Eh bien, mon thé glacé fond. Oh, pourquoi mon cœur bat si vite? Ok, calme-toi. Victoria, c'est pas comme si t'avais jamais vu un homme nu. Bah non, en fait, j'en ai jamais vu un comme ça. Maman, salut! Salut ma chérie. Tu sais, je l'ai dit à tout le monde. Maintenant, toute la ville est au courant pour vos fiançailles. Mamie est vraiment super contente. Ah, en fait, c'est quand ton vol? Oh, waouh! Oh mon Dieu. Victoria, tu m'entends? Oh putain, il est trop canon. C'est vraiment le même sans-abri que j'ai ramassé dans la rue? C'est ton fiancé? Passe-le-moi.
Victoria, tu m'entends? Ouais, salut maman, on se reparle au Texas, d'accord? Allez, à bientôt. C'était bien ta mère? Mhm. Merde, je viens de faire une première impression pas ouf là. J'ai pas de fringues propres aussi. Attends, je vais te trouver quelque chose. Hmm. Tiens. Désolée, vraiment. En fait, le rose, ça me va bien. Je sais, j'ai balancé tous les trucs de Carl quand il s'est barré. J'ai plus de fringues d'homme, désolée. Non, t'inquiète, ça va. Ça me dérange pas de porter ça. Ça me rapproche de toi. Bon, va falloir que tu dormes ici ce soir. Pas de souci. Oh! J'ai failli oublier. J'ai ta bague. T'as oublié ça? C'est fini, Victoria. Non, merci. Ça me fait trop penser à Carl. Il a profité de chaque occasion pour me piquer jusqu'au dernier centime. Et tout ça juste pour me larguer quand il a eu sa promotion. Tu vois, sans lui, j'aurais de quoi aider ma maman à payer le mariage. Je me sens trop mal. Quelle fille laisse sa maman payer tous les frais du mariage toute seule? Victoria, je peux... Non, désolée, je ne peux pas te balancer tout ça maintenant. C'est... On arrête les trucs tristes, ok? D'accord? Tu devrais te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Taille 7. Monsieur Jones? Louis. Ouais, faut que t'aies au Texas pour planifier mon mariage. Quoi? Vous allez vous marier? Ah, et prends une bague en diamant, s'il te plaît. Taille 7. Merci, à plus. Bienvenue à bord de Jones Airlines. Bonjour, on voudrait s'enregistrer. Bien, direction le Texas? Veuillez poser votre bagage sur la balance. On est en première. Vous devriez nous enregistrer en priorité. On était là avant. Tiens donc, Victoria. Je t'ai pas largué? Laisse-moi deviner. Tu rentres passer Noël toute seule? Elle est pas seule. Elle est mariée. Et je suis son mari. Salut, beau gosse. Où est-ce que t'as trouvé ce canon? Hé mec! Tu sais que c'est mon ex, hein? Ça te plaît de récupérer les restes? Tu ferais mieux de t'excuser maintenant. Ou tu vas le regretter. Non. Tu vas faire quoi? Ah! Hé! 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 Allez madame! Vous êtes aveugle? On m'agresse! Appelez la sécurité! Lui! Il m'a agressé! Virez-le de l'aéroport et bannissez-le de votre entreprise! Je suis client VIP, j'exige que vous m'obéissiez. Monsieur, vous perturbez les opérations de l'aéroport Jones et on vous demande de partir sur le champ. Monsieur... Monsieur, c'est vous qui perturbez les opérations de l'aéroport et vous devez partir sur le champ. Quoi? Non, il m'a donné un coup! Virez-le, vous vous trompez tous! Désolé, mais vous êtes tous aveugles. J'ai tout vu. C'est lui qui a commencé. Sale menteuse, c'est pas ce qui s'est passé. Vous êtes avec ce monsieur? Oui, on est membre VIP. Eh bien, escortez-les tous les deux dehors. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que... Vous pouvez pas faire ça! Je vais vous poursuivre! Je vais tous vous poursuivre!
Très bien. On dirait que 2 places en première viennent de se libérer. Pourquoi ne pas les prendre? En première classe? On peut vraiment pas se le permettre, mais merci. Oh non, c'est la maison qui offre pour compenser ce qui vient de se passer. Sérieux? Simon, t'as entendu? On va voler en première! C'est ma première fois en première classe. C'est trop excitant! Espèce de taré! Tu ne la touches pas. Je pense que tu devrais m'épouser. Tu sais, j'ai vraiment pas l'impression que tu ne sois qu'un simple mec ordinaire. Victoria, je sais que... Non, pas du tout un mec ordinaire, non. T'es mon porte-bonheur. Quand je suis avec toi, il y a tout qui marche super bien, comme sur des roulettes. Ok, c'est pour ça que je déteste l'avion. Hey, juste respire, ok? Excusez-moi. Ici votre commandant de bord. Nous traversons actuellement des turbulences. Merci de rester à vos sièges jusqu'à ce qu'on soit passé. Ferme les yeux, ok? Ferme les yeux et écoute-moi. Tu sais, je me souviens de ces nuits dans la rue. Les tempêtes, la neige, même les canicules. Il y a eu tellement de nuits que je me suis demandé si j'allais survivre. J'ai toujours gardé espoir que de belles choses allaient bientôt m'arriver. Je savais pas exactement quoi ou qui est-ce que j'attendais, mais cet espoir m'a fait tenir dans les moments durs. Et puis j'ai rencontré la personne la plus généreuse et drôle qui existe. C'est elle la belle chose pouvant changer ma vie. Et cette personne, c'est toi, Victoria. Victoria? C'est que le début, Victoria. Je vais t'offrir ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Merde. On est banni par toutes les compagnies. Impossible de réserver un seul billet. Carl, ma maman a prévu un dîner pour nous. Et si on n'y arrive pas, elle va péter un câble. T'inquiète, on va conduire. Quoi? C'est que 30 heures de route. Ça va. Je ne conduis pas 30 Que heures. 30 heures. Ah, ma chérie est enfin à la maison. Oh, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué. Et ça doit être ton fiancé. Enchanté, Content de vous rencontrer, madame. Simon Jones. Simon. Bienvenue dans la famille. Bien joué. Continue. Simon Jones, PDG du groupe Jones, porté disparu après un accident de voiture il y a 6 mois. Des sources indiquent qu'il a été retrouvé et reviendra bientôt chez les Jones. Maman? Oui. Victoria t'a ramené son mari. Oh, mais vous êtes Simon Jones. Simon Jones, le milliardaire Simon Jones. Every year on this day, I feel so alone. This time I'm with you, babe. I don't mind the cold. You don't have to bring me flowers. I don't want a shiny jewel. Only one thing on my wish list, and baby, it is you. Heureux de vous revoir, boss. Heureux de vous revoir, monsieur Jones.
Monsieur Jones, ça fait 6 mois que vous jouez le sans-abri pour enquêter sur les crimes de votre oncle. Maintenant qu'il est en prison, il est peut-être temps de revenir au groupe Jones. Merci, Louis. J'ai une dernière chose à régler. Dépêchez-vous, elle arrive. Salut Simon, voilà ton cheeseburger préféré. Merci infiniment, Victoria. Franchement, t'es la seule à avoir été sympa avec moi depuis que je suis arrivé ici. Tu m'apportes à manger, tes affaires. J'apprécie tellement. Faut que je te dise un truc, par contre, Oh, vraiment désolée, j'ai un appel. Un instant. Salut maman, ça va? Victoria, le médecin dit que mamie ne passera probablement pas Noël. Son plus grand souhait est de te voir en robe de mariée. Je peux lui dire qu'on attend un mariage pour Noël? Oui. T'inquiète. Carl m'a déjà fait sa demande. Et on va obtenir notre certificat de mariage demain alors. Pas de soucis, ok? Oh, elle va se marier. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Oh, pourquoi ne pas faire le mariage à Noël? C'est réglé alors. Je vais commencer à prévenir toute la famille, je te rappelle. Ok, bisous. Désolée pour ça. Tu disais? Ah, laisse tomber. J'ai entendu que t'allais te marier. Félicitations. Merci, Simon. Mais c'est le rush du déjeuner au resto. Je dois y aller. On se parle plus tard, ok? Merci encore. Bonne fête à vous! Commande suivante? Bon, je peux vous proposer des sauces ou autre chose? Il y a du ketchup, il y a de la mayo. Ah! Carl? Oh putain, Victoria, je croyais que t'étais pas là aujourd'hui. Salut, Victoria. Ça fait un bail. Carl, comment t'as pu me tromper avec ma cousine? Bon. Y a plus rien à dire. Tu sais déjà tout? C'est fini, Victoria. Non? Quoi? Non, allez, mais on est fiancés. On va chercher notre certificat de mariage demain. Est-ce que t'as oublié ça? Cette bague de pacotille t'a suffi pour me rester fidèle? T'es encore plus conne que ce que je pensais. Arrête de t'accrocher et lâche-moi. C'est terminé. Non! Non, Carl, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu veux dire que tu sais pas? T'es plus assez bien pour moi maintenant, Victoria. 3 ans à New York et tu sers encore des tables? Toujours les mêmes fringues pourries, avec tes bottes de cow-boy. T'es plus dans ton ranch du Texas. Exactement. Carl est directeur de la plus grande filiale américaine du groupe Jones. C'est un VIP après tout. Il n'y a que quelqu'un comme moi qui mérite d'être avec Carl. Et toi, Victoria? T'es juste pathétique. Pourquoi tu retournes pas au Texas, là où est ta place? À t'occuper du bétail? Espèce de garce! Oh! Carl, tu as vu ce qu'elle a fait? Fais-la payer! Espèce de taré! Tu l'approches pas. Ah, me touche plus jamais! Ah, sale clodo avec tes maladies! Oh, qu'est-ce qu'il fout là, ce clochard dégueulasse? Oh, vous allez bien ensemble. Allez, chérie, perdons pas notre temps avec ces minables. On va choper un truc. Ça va? Pleure pas pour cet abruti, il en vaut pas la peine. T'as raison, il vaut rien. Mais ma mère et ma mamie ont déjà tout prévu pour le mariage et ont claqué toutes leurs économies.
Je ne peux pas leur dire que tout est annulé. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tu devrais... Je pense que tu devrais m'épouser. Quoi? Juste pour un temps. Pour que ta mamie puisse remonter l'allée. Tu ferais ça pour moi? Je ferai n'importe quoi pour toi, Victoria. Donc on doit juste faire les papiers officiels parce que ma mère veut encadrer le certificat de mariage. Mais t'en fais pas, hein? On pourra l'annuler juste après le mariage et tu pourras reprendre ta vie d'avant. Tout ce que tu veux, Victoria. Merci infiniment de faire ça pour moi, Simon. T'es vraiment un super ami. Alors, Victoria Baron, vous êtes sûre de vouloir épouser ce... monsieur? Oh, est-ce qu'on vous force? Personne ne me force. Je choisis librement d'épouser Simon Jones. Ah, ok. Si c'est le cas, j'ai plus de questions. Un instant. Simon Jones? Le Simon Jones? Celui qui est mort dans un accident de voiture il y a 6 mois? Le PDG du groupe Jones? Pouf! Oh, non, impossible que ce Clodo soit l'homme le plus riche du monde. Oh. Merci. Alors, on est officiellement mariés. Victoria, faut que je te dise un truc. Je suis pas... T'as pas besoin d'expliquer, Simon. Sérieux, ça ne me dérange pas si t'es dans la galère. Tout ce qui compte pour moi, c'est la gentillesse et l'honnêteté. Je peux plus supporter les mensonges là, tu vois. On rentre à la maison? On dirait que t'as vraiment besoin d'une bonne douche. Victoria traverse une période difficile. Je dois attendre le bon moment pour lui révéler qu'en fait je suis milliardaire. T'es prêt? Alors, je suis mariée maintenant. Ça fait tellement bizarre. J'espère avoir fait le bon choix. Victoria? T'as du gel douche? Ouais, j'en ai acheté justement, attends. Simon, je vais rentrer. J'ai rien vu du tout, t'inquiète pas, Tu sais, légalement, je suis ton mari. Ça me dérange pas que tu me vois à poil. Eh bien, mon thé glacé fond. Oh, pourquoi mon cœur bat si vite? Ok, calme-toi. Victoria, c'est pas comme si t'avais jamais vu un homme nu. Bah non, en fait, j'en ai jamais vu un comme ça. Maman, salut! Salut ma chérie. Tu sais, je l'ai dit à tout le monde. Maintenant, toute la ville est au courant pour vos fiançailles. Mamie est vraiment super contente. Ah, en fait, c'est quand ton vol? Oh, waouh! Oh mon Dieu. Victoria, tu m'entends? Oh putain, il est trop canon. C'est vraiment le même sans-abri que j'ai ramassé dans la rue? C'est ton fiancé? Passe-le-moi. Victoria, tu m'entends?
Ouais, salut maman, on se reparle au Texas, d'accord? Allez, à bientôt. C'était bien ta mère? Mhm. Merde, je viens de faire une première impression pas ouf là. J'ai pas de fringues propres aussi. Attends, je vais te trouver quelque chose. Hmm. Tiens. Désolée, vraiment. En fait, le rose, ça me va bien. Je sais, j'ai balancé tous les trucs de Karl quand il s'est barré. J'ai plus de fringues d'homme, désolée. Non, t'inquiète, ça va. Ça me dérange pas de porter ça. Ça me rapproche de toi. Bon, va falloir que tu dormes ici ce soir. Pas de souci. Oh! J'ai failli oublier. J'ai ta bague. T'as oublié ça? C'est fini, Victoria. Non, merci. Ça me fait trop penser à Karl. Il a profité de chaque occasion pour me piquer jusqu'au dernier centime. Et tout ça juste pour me larguer quand il a eu sa promotion. Tu vois, sans lui, j'aurais de quoi aider ma maman à payer le mariage. Je me sens trop mal. Quelle fille laisse sa maman payer tous les frais du mariage toute seule? Victoria, je peux... Non, désolée, je ne peux pas te balancer tout ça maintenant. C'est... On arrête les trucs tristes, ok? D'accord? Tu devrais te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Taille 7. Monsieur Jones? Louis. Ouais, faut que t'aies au Texas pour planifier mon mariage. Quoi? Vous allez vous marier? Ah, et prends une bague en diamant, s'il te plaît. Taille 7. Merci, à plus. Bienvenue à bord de Jones Airlines. Bonjour, on voudrait s'enregistrer. Bien, direction le Texas? Veuillez poser votre bagage sur la balance. On est en première. Vous devriez nous enregistrer en priorité. On était là avant. Tiens donc, Victoria. Je t'ai pas largué? Laisse-moi deviner. Tu rentres passer Noël toute seule? Elle est pas seule. Elle est mariée. Et je suis son mari. Salut, beau gosse. Où est-ce que t'as trouvé ce canon? Hé mec! Tu sais que c'est mon ex, hein? Ça te plaît de récupérer les restes? Tu ferais mieux de t'excuser maintenant. Ou tu vas le regretter. Non. Tu vas faire quoi? Ah! Hé! 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 Allez madame! Vous êtes aveugle? On m'agresse! Appelez la sécurité! Lui! Il m'a agressé! Virez-le de l'aéroport et bannissez-le de votre entreprise! Je suis client VIP, j'exige que vous m'obéissiez! Monsieur, vous perturbez les opérations de l'aéroport Jones et on vous demande de partir sur le champ. Monsieur... Monsieur, c'est vous qui perturbez les opérations de l'aéroport et vous devez partir sur le champ. Quoi? Non, il m'a donné un coup! Virez-le, vous vous trompez tous! Désolé, mais vous êtes tous aveugles. J'ai tout vu. C'est lui qui a commencé. Sale menteuse, c'est pas ce qui s'est passé. Vous êtes avec ce monsieur? Oui, on est membre VIP. Eh bien, escortez-les tous les deux dehors. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que... Vous pouvez Non! pas faire ça! Je vais vous poursuivre! Je vais tous vous poursuivre! Très bien.
On dirait que 2 places en première viennent de se libérer. Pourquoi ne pas les prendre? En première classe? On peut vraiment pas se le permettre, mais merci. Oh non, c'est la maison qui offre pour compenser ce qui vient de se passer. Sérieux? Simon, t'as entendu? On va voler en première! C'est ma première fois en première classe. C'est trop excitant! Espèce de taré! Tu ne la touches pas. Je pense que tu devrais m'épouser. Tu sais, j'ai vraiment pas l'impression que tu ne sois qu'un simple mec ordinaire. Victoria, je sais que... Non, pas du tout un mec ordinaire, non. T'es mon porte-bonheur. Quand je suis avec toi, il y a tout qui marche super bien, comme sur des roulettes. Ok, c'est pour ça que je déteste l'avion. Hey, juste respire, ok? Excusez-moi. Ici votre commandant de bord. Nous traversons actuellement des turbulences. Merci de rester à vos sièges jusqu'à ce qu'on soit passé. Ferme les yeux, ok? Ferme les yeux et écoute-moi. Tu sais, je me souviens de ces nuits dans la rue. Les tempêtes, la neige, même les canicules. Il y a eu tellement de nuits que je me suis demandé si j'allais survivre. J'ai toujours gardé espoir que de belles choses allaient bientôt m'arriver. Je savais pas exactement quoi ou qui est-ce que j'attendais, mais cet espoir m'a fait tenir dans les moments durs. Et puis j'ai rencontré la personne la plus généreuse et drôle qui existe. C'est elle la belle chose pouvant changer ma vie. Et cette personne, c'est toi, Victoria. Victoria? C'est que le début, Victoria. Je vais t'offrir ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Ah, merde. On est banni par toutes les compagnies. Impossible de réserver un seul billet. Carl, ma maman a prévu un dîner pour nous. Et si on n'y arrive pas, elle va péter un câble. T'inquiète, on va conduire. Quoi? C'est que 30 heures de route. Ça va. Je ne conduis pas 30 Dans heures. 30 heures. Ah, ma chérie est enfin à la maison. Oh, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué. Et ça doit être ton fiancé. Enchanté, Content de vous rencontrer, madame. Simon Jones. Simon. Bienvenue dans la famille. Bien joué. Continue. Simon Jones, PDG du groupe Jones, porté disparu après un accident de voiture il y a 6 mois. Des sources indiquent qu'il a été retrouvé et reviendra bientôt chez les Jones. Maman? Oui. Victoria t'a ramené son mari. Oh, mais vous êtes Simon Jones. Simon Jones, le milliardaire Simon Jones. Every year on this day, I feel so alone. This time I'm with you, babe. I don't mind the cold. You don't have to bring me flowers. I don't want a shiny jewel. Only one thing on my wish list, and baby, it is you. Heureux de vous revoir, boss. Heureux de vous revoir, monsieur Jones.
Monsieur Jones, ça fait 6 mois que vous jouez le sans-abri pour enquêter sur les crimes de votre oncle. Maintenant qu'il est en prison, il est peut-être temps de revenir au groupe Jones. Merci, Louis. J'ai une dernière chose à régler. Dépêchez-vous, elle arrive. Salut Simon, voilà ton cheeseburger préféré. Merci infiniment, Victoria. Franchement, t'es la seule à avoir été sympa avec moi depuis que je suis arrivé ici. Tu m'apportes à manger, tes affaires. J'apprécie tellement. Faut que je te dise un truc, par contre, Oh, vraiment désolée, j'ai un appel. Un instant. Salut maman, ça va? Victoria, le médecin dit que mamie ne passera probablement pas Noël. Son plus grand souhait est de te voir en robe de mariée. Je peux lui dire qu'on attend un mariage pour Noël? Oui. T'inquiète. Carl m'a déjà fait sa demande. Et on va obtenir notre certificat de mariage demain alors. Pas de soucis, ok? Oh, elle va se marier. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Oh, pourquoi ne pas faire le mariage à Noël? C'est réglé alors. Je vais commencer à prévenir toute la famille, je te rappelle. Ok, bisous. Désolée pour ça. Tu disais? Ah, laisse tomber. J'ai entendu que t'allais te marier. Félicitations. Merci, Simon. Mais c'est le rush du déjeuner au resto. Je dois y aller. On se parle plus tard, ok? Merci encore. Bonne fête à vous! Commande suivante? Bon, je peux vous proposer des sauces ou autre chose? Il y a du ketchup, il y a de la mayo. Ah! Carl? Oh putain, Victoria, je croyais que t'étais pas là aujourd'hui. Salut, Victoria. Ça fait un bail. Carl, comment t'as pu me tromper avec ma cousine? Bon. Y a plus rien à dire. Tu sais déjà tout? C'est fini, Victoria. Non? Quoi? Non, allez, mais on est fiancés. On va chercher notre certificat de mariage demain. Est-ce que t'as oublié ça? Cette bague de pacotille t'a suffi pour me rester fidèle? T'es encore plus conne que ce que je pensais. Arrête de t'accrocher et lâche-moi. C'est terminé. Non! Non, Carl, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu veux dire que tu sais pas? T'es plus assez bien pour moi maintenant, Victoria. 3 ans à New York, et tu sers encore des tables? Toujours les mêmes fringues pourries, avec tes bottes de cow-boy. T'es plus dans ton ranch du Texas. Exactement. Carl est directeur de la plus grande filiale américaine du groupe Jones. C'est un VIP après tout. Il n'y a que quelqu'un comme moi qui mérite d'être avec Carl. Et toi, Victoria? T'es juste pathétique. Pourquoi tu retournes pas au Texas, là où est ta place? À t'occuper du bétail? Espèce de garce! Oh! Carl, tu as vu ce qu'elle a fait? Fais-la payer! Espèce de taré! Tu l'approches pas. Ah, me touche plus jamais! Ah, sale clodo avec tes maladies! Ah, qu'est-ce qu'il fout là, ce clochard dégueulasse? Oh, vous allez bien ensemble. Allez, chérie, perdons pas notre temps avec ces minables. On va choper un truc. Ça va? Pleure pas pour cet abruti, il en vaut pas la peine. T'as raison, il vaut rien. Mais ma mère et ma mamie ont déjà tout prévu pour le mariage et ont claqué toutes leurs économies.
Je ne peux pas leur dire que tout est annulé. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tu devrais... Je pense que tu devrais m'épouser. Quoi? Juste pour un temps. Pour que ta mamie puisse remonter l'allée. Tu ferais ça pour moi? Je ferai n'importe quoi pour toi, Victoria. Donc on doit juste faire les papiers officiels parce que ma mère veut encadrer le certificat de mariage. Mais t'en fais pas, hein? On pourra l'annuler juste après le mariage et tu pourras reprendre ta vie d'avant. Tout ce que tu veux, Victoria. Merci infiniment de faire ça pour moi, Simon. T'es vraiment un super ami. Alors, Victoria Baron, vous êtes sûre de vouloir épouser ce... monsieur? Oh, est-ce qu'on vous force? Personne ne me force. Je choisis librement d'épouser Simon Jones. Ah, ok. Si c'est le cas, j'ai plus de questions. Un instant. Simon Jones? Le Simon Jones? Celui qui est mort dans un accident de voiture il y a 6 mois? Le PDG du groupe Jones? Pouf! Oh, non, impossible que ce clodo soit l'homme le plus riche du monde. Oh. Merci. Alors, on est officiellement mariés. Victoria, faut que je te dise un truc. Je suis pas... T'as pas besoin d'expliquer, Simon. Sérieux, ça ne me dérange pas si t'es dans la galère. Tout ce qui compte pour moi, c'est la gentillesse et l'honnêteté. Je peux plus supporter les mensonges là, tu vois. On rentre à la maison? On dirait que t'as vraiment besoin d'une bonne douche. Victoria traverse une période difficile. Je dois attendre le bon moment pour lui révéler qu'en fait je suis milliardaire. T'es prêt? Alors, je suis mariée maintenant. Ça fait tellement bizarre. J'espère avoir fait le bon choix. Victoria? T'as du gel douche? Ouais, j'en ai acheté justement, attends. Simon, je vais rentrer. J'ai rien vu du tout, t'inquiète pas, Tu sais, légalement, je suis ton mari. Ça me dérange pas que tu me vois à poil. Eh bien, mon thé glacé fond. Oh, pourquoi mon cœur bat si vite? Ok, calme-toi. Victoria, c'est pas comme si t'avais jamais vu un homme nu. Bah non, en fait, j'en ai jamais vu un comme ça. Maman, salut! Salut ma chérie. Tu sais, je l'ai dit à tout le monde. Maintenant, toute la ville est au courant pour vos fiançailles. Mamie est vraiment super contente. Ah, en fait, c'est quand ton vol? Oh, waouh! Oh mon Dieu. Victoria, tu m'entends? Oh putain, il est trop canon. C'est vraiment le même sans-abri que j'ai ramassé dans la rue? C'est ton fiancé? Passe-le-moi. Victoria, tu m'entends?
Ouais, salut maman, on se reparle au Texas, d'accord? Allez, à bientôt. C'était bien ta mère? Mhm. Merde, je viens de faire une première impression pas ouf là. J'ai pas de fringues propres aussi. Attends, je vais te trouver quelque chose. Hmm. Tiens. Désolée, vraiment. En fait, le rose, ça me va bien. Je sais, j'ai balancé tous les trucs de Karl quand il s'est barré. J'ai plus de fringues d'homme, désolée. Non, t'inquiète, ça va. Ça me dérange pas de porter ça. Ça me rapproche de toi. Bon, va falloir que tu dormes ici ce soir. Pas de souci. Oh! J'ai failli oublier. J'ai ta bague. T'as oublié ça? C'est fini, Victoria. Non, merci. Ça me fait trop penser à Karl. Il a profité de chaque occasion pour me piquer jusqu'au dernier centime. Et tout ça juste pour me larguer quand il a eu sa promotion. Tu vois, sans lui, j'aurais de quoi aider ma maman à payer le mariage. Je me sens trop mal. Quelle fille laisse sa maman payer tous les frais du mariage toute seule? Victoria, je peux... Non, 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 désolée, je ne peux pas te balancer tout ça maintenant. C'est... On arrête les trucs tristes, ok? D'accord? Tu devrais te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Taille 7. Monsieur Jones? Louis. Ouais, faut que t'aies au Texas pour planifier mon mariage. Quoi? Vous allez vous marier? Ah, et prends une bague en diamant, s'il te plaît. Taille 7. Merci, à plus. Bienvenue à bord de Jones Airlines. Bonjour, on voudrait s'enregistrer. Bien, direction le Texas? Veuillez poser votre bagage sur la balance. On est en première. Vous devriez nous enregistrer en priorité. On était là avant. Tiens donc, Victoria. Je t'ai pas largué? Laisse-moi deviner. Tu rentres passer Noël toute seule? Elle est pas seule. Elle est mariée. Et je suis son mari. Salut, beau gosse. Où est-ce que t'as trouvé ce canon? Hé mec! Tu sais que c'est mon ex, hein? Ça te plaît de récupérer les restes? Tu ferais mieux de t'excuser maintenant. Ou tu vas le regretter. Non. Tu vas faire quoi? Ah! Hé! 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 Allez madame! Vous êtes aveugle? On m'agresse! Appelez la sécurité! Lui! Il m'a agressé! Virez-le de l'aéroport et bannissez-le de votre entreprise! Je suis client VIP, j'exige que vous m'obéissiez! Monsieur, vous perturbez les opérations de l'aéroport Jones et on vous demande de partir sur le champ. Monsieur... Monsieur, c'est vous qui perturbez les opérations de l'aéroport et vous devez partir sur le champ. Quoi? Non, il m'a donné un coup! Virez-le, vous vous trompez tous! Désolé, mais vous êtes tous aveugles. J'ai tout vu. C'est lui qui a commencé. Sale menteuse, c'est pas ce qui s'est passé. Vous êtes avec ce monsieur? Oui, on est membre VIP. Eh bien, escortez-les tous les deux dehors. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que... Vous pouvez Non! pas faire ça! Je vais vous poursuivre! Je vais tous vous poursuivre! Très bien.
On dirait que 2 places en première viennent de se libérer. Pourquoi ne pas les prendre? En première classe? On peut vraiment pas se le permettre, mais merci. Oh non, c'est la maison qui offre pour compenser ce qui vient de se passer. Sérieux? Simon, t'as entendu? On va voler en première! C'est ma première fois en première classe. C'est trop excitant! Espèce de taré! Tu ne la touches pas. Je pense que tu devrais m'épouser. Tu sais, j'ai vraiment pas l'impression que tu ne sois qu'un simple mec ordinaire. Victoria, je sais que... Non, pas du tout un mec ordinaire, non. T'es mon porte-bonheur. Quand je suis avec toi, il y a tout qui marche super bien, comme sur des roulettes. Ok, c'est pour ça que je déteste l'avion. Hey, juste respire, ok? Excusez-moi. Ici votre commandant de bord. Nous traversons actuellement des turbulences. Merci de rester à vos sièges jusqu'à ce qu'on soit passé. Ferme les yeux, ok? Ferme les yeux et écoute-moi. Tu sais, je me souviens de ces nuits dans la rue. Les tempêtes, la neige, même les canicules. Il y a eu tellement de nuits où je me suis demandé si j'allais survivre. J'ai toujours gardé espoir que de belles choses allaient bientôt m'arriver. Je savais pas exactement quoi ou qui est-ce que j'attendais, mais cet espoir m'a fait tenir dans les moments durs. Et puis j'ai rencontré la personne la plus généreuse et drôle qui existe. C'est elle la belle chose pouvant changer ma vie. Et cette personne, c'est toi, Victoria. Victoria? C'est que le début, Victoria. Je vais t'offrir ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Ah, merde. On est banni par toutes les compagnies. Impossible de réserver un seul billet. Carl, ma maman a prévu un dîner pour nous. Et si on n'y arrive pas, elle va péter un câble. T'inquiète, on va conduire. Quoi? C'est que 30 heures de route. Ça va. Je ne conduis pas 30 Que heures. 30 heures. Ah, ma chérie est enfin à la maison. Oh, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué. Et ça doit être ton fiancé. Enchanté, Content de vous rencontrer, madame. Simon Jones. Simon. Bienvenue dans la famille. Bien joué. Continue. Simon Jones, PDG du groupe Jones, porté disparu après un accident de voiture il y a 6 mois. Des sources indiquent qu'il a été retrouvé et reviendra bientôt chez les Jones. Maman? Oui. Victoria t'a ramené son mari. Oh, mais vous êtes Simon Jones. Simon Jones, le milliardaire Simon Jones. Every year on this day, I feel so alone. This time I'm with you, babe. I don't mind the cold. You don't have to bring me flowers. I don't want a shiny jewel. Only one thing on my wish list, and baby, it is you. Heureux de vous revoir, boss. Heureux de vous revoir, monsieur Jones.
Monsieur Jones, ça fait 6 mois que vous jouez le sans-abri pour enquêter sur les crimes de votre oncle. Maintenant qu'il est en prison, il est peut-être temps de revenir au groupe Jones. Merci, Louis. J'ai une dernière chose à régler. Dépêchez-vous, elle arrive. Salut Simon, voilà ton cheeseburger préféré. Merci infiniment, Victoria. Franchement, t'es la seule à avoir été sympa avec moi depuis que je suis arrivé ici. Tu m'apportes à manger, tes affaires. J'apprécie tellement. Faut que je te dise un truc, par contre, Oh, vraiment désolée, j'ai un appel. Un instant. Salut maman, ça va? Victoria, le médecin dit que mamie ne passera probablement pas Noël. Son plus grand souhait est de te voir en robe de mariée. Je peux lui dire qu'on attend un mariage pour Noël? Oui. T'inquiète. Carl m'a déjà fait sa demande. Et on va obtenir notre certificat de mariage demain alors. Pas de soucis, ok? Oh, elle va se marier. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Oh, pourquoi ne pas faire le mariage à Noël? C'est réglé alors. Je vais commencer à prévenir toute la famille, je te rappelle. Ok, bisous. Désolée pour ça. Tu disais? Ah, laisse tomber. J'ai entendu que t'allais te marier. Félicitations. Merci, Simon. Mais c'est le rush du déjeuner au resto. Je dois y aller. On se parle plus tard, ok? Merci encore. Bonne fête à vous! Commande suivante? Bon, je peux vous proposer des sauces ou autre chose? Il y a du ketchup, il y a de la mayo. Ah! Carl? Oh putain, Victoria, je croyais que t'étais pas là aujourd'hui. Salut, Victoria. Ça fait un bail. Carl, comment t'as pu me tromper avec ma cousine? Bon. Y a plus rien à dire. Tu sais déjà tout? C'est fini, Victoria. Non? Quoi? Non, allez, mais on est fiancés. On va chercher notre certificat de mariage demain. Est-ce que t'as oublié ça? Cette bague de pacotille t'a suffi pour me rester fidèle? T'es encore plus conne que ce que je pensais. Arrête de t'accrocher et lâche-moi. C'est terminé. Non! Non, Carl, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu veux dire que tu sais pas? T'es plus assez bien pour moi maintenant, Victoria. 3 ans à New York, et tu sers encore des tables? Toujours les mêmes fringues pourries, avec tes bottes de cow-boy. T'es plus dans ton ranch du Texas. Exactement. Carl est directeur de la plus grande filiale américaine du groupe Jones. C'est un VIP après tout. Il n'y a que quelqu'un comme moi qui mérite d'être avec Carl. Et toi, Victoria? T'es juste pathétique. Pourquoi tu retournes pas au Texas, là où est ta place? À t'occuper du bétail? Espèce de garce! Oh! Carl, tu as vu ce qu'elle a fait? Fais-la payer! Espèce de taré! Tu l'approches pas. Ah, me touche plus jamais! Ah, sale clodo avec tes maladies! Oh, qu'est-ce qu'il fout là, ce clochard dégueulasse? Oh, vous allez bien ensemble. Allez, chérie, perdons pas notre temps avec ces minables. On va choper un truc. Ça va? Pleure pas pour cet abruti, il en vaut pas la peine. T'as raison, il vaut rien. Mais ma mère et ma mamie ont déjà tout prévu pour le mariage et ont claqué toutes leurs économies.
Je ne peux pas leur dire que tout est annulé. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tu devrais... Je pense que tu devrais m'épouser. Quoi? Juste pour un temps. Pour que ta mamie puisse remonter l'allée. Tu ferais ça pour moi? Je ferai n'importe quoi pour toi, Victoria. Donc on doit juste faire les papiers officiels parce que ma mère veut encadrer le certificat de mariage. Mais t'en fais pas, hein? On pourra l'annuler juste après le mariage et tu pourras reprendre ta vie d'avant. Tout ce que tu veux, Victoria. Merci infiniment de faire ça pour moi, Simon. T'es vraiment un super ami. Alors, Victoria Baron, vous êtes sûre de vouloir épouser ce... monsieur? Oh, est-ce qu'on vous force? Personne ne me force. Je choisis librement d'épouser Simon Jones. Ah, ok. Si c'est le cas, j'ai plus de questions. Un instant. Simon Jones? Le Simon Jones? Celui qui est mort dans un accident de voiture il y a 6 mois? Le PDG du groupe Jones? Pouf! Oh, non, impossible que ce Clodo soit l'homme le plus riche du monde. Oh. Merci. Alors, on est officiellement mariés. Victoria, faut que je te dise un truc. Je suis pas... T'as pas besoin d'expliquer, Simon. Sérieux, ça ne me dérange pas si t'es dans la galère. Tout ce qui compte pour moi, c'est la gentillesse et l'honnêteté. Je peux plus supporter les mensonges là, tu vois. On rentre à la maison? On dirait que t'as vraiment besoin d'une bonne douche. Victoria traverse une période difficile. Je dois attendre le bon moment pour lui révéler qu'en fait je suis milliardaire. T'es prêt? Alors, je suis mariée maintenant. Ça fait tellement bizarre. J'espère avoir fait le bon choix. Victoria? T'as du gel douche? Ouais, j'en ai acheté justement, attends. Simon, je vais rentrer. J'ai rien vu du tout, t'inquiète pas, Tu sais, légalement, je suis ton mari. Ça me dérange pas que tu me vois à poil. Eh bien, mon thé glacé fond. Oh, pourquoi mon cœur bat si vite? Ok, calme-toi. Victoria, c'est pas comme si t'avais jamais vu un homme nu. Bah non, en fait, j'en ai jamais vu un comme ça. Maman, salut! Salut ma chérie. Tu sais, je l'ai dit à tout le monde. Maintenant, toute la ville est au courant pour vos fiançailles. Mamie est vraiment super contente. Ah, en fait, c'est quand ton vol? Oh, waouh! Oh mon Dieu. Victoria, tu m'entends? Oh putain, il est trop canon. C'est vraiment le même sans-abri que j'ai ramassé dans la rue? C'est ton fiancé? Passe-le-moi. Victoria, tu m'entends?
Ouais, salut maman, on se reparle au Texas, d'accord? Allez, à bientôt. C'était bien ta mère? Mhm. Merde, je viens de faire une première impression pas ouf là. J'ai pas de fringues propres aussi. Attends, je vais te trouver quelque chose. Hmm. Tiens. Désolée, vraiment. En fait, le rose, ça me va bien. Je sais, j'ai balancé tous les trucs de Carl quand il s'est barré. J'ai plus de fringues d'homme, désolée. Non, t'inquiète, ça va. Ça me dérange pas de porter ça. Ça me rapproche de toi. Bon, va falloir que tu dormes ici ce soir. Pas de souci. Oh! J'ai failli oublier. J'ai ta bague. T'as oublié ça? C'est fini, Victoria. Non, merci. Ça me fait trop penser à Carl. Il a profité de chaque occasion pour me piquer jusqu'au dernier centime. Et tout ça juste pour me larguer quand il a eu sa promotion. Tu vois, sans lui, j'aurais de quoi aider ma maman à payer le mariage. Je me sens trop mal. Quelle fille laisse sa maman payer tous les frais du mariage toute seule? Victoria, je peux... Non, désolée, je ne peux pas te balancer tout ça maintenant. C'est... On arrête les trucs tristes, ok? D'accord? Tu devrais te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Taille 7. Monsieur Jones? Louis. Ouais, faut que t'aies au Texas pour planifier mon mariage. Quoi? Vous allez vous marier? Ah, et prends une bague en diamant, s'il te plaît. Taille 7. Merci, à plus. Bienvenue à bord de Jones Airlines. Bonjour, on voudrait s'enregistrer. Bien direction le Texas? Veuillez poser votre bagage sur la balance. On est en première. Vous devriez nous enregistrer en priorité. On était là avant. Tiens donc, Victoria. Je t'ai pas largué? Laisse-moi deviner. Tu rentres passer Noël toute seule? Elle est pas seule. Elle est mariée. Et je suis son mari. Salut, beau gosse. Où est-ce que t'as trouvé ce canon? Hé mec! Tu sais que c'est mon ex, hein? Ça te plaît de récupérer les restes? Tu ferais mieux de t'excuser maintenant. Ou tu vas le regretter. Non. Tu vas faire quoi? Ah! Hé! 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 Allez madame! Vous êtes aveugle? On m'agresse! Appelez la sécurité! Lui! Il m'a agressé! Virez-le de l'aéroport et bannissez-le de votre entreprise! Je suis client VIP, j'exige que vous m'obéissiez! Monsieur, vous perturbez les opérations de l'aéroport Jones et on vous demande de partir sur le champ. Monsieur... Monsieur, c'est vous qui perturbez les opérations de l'aéroport et vous devez partir sur le champ. Quoi? Non, il m'a donné un coup! Virez-le, vous vous trompez tous! Désolé, mais vous êtes tous aveugles. J'ai tout vu. C'est lui qui a commencé. Sale menteuse, c'est pas ce qui s'est passé. Vous êtes avec ce monsieur? Oui, on est membre VIP. Eh bien, escortez-les tous les deux dehors. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que... Vous pouvez Non! pas faire ça! Je vais vous poursuivre! Je vais tous vous poursuivre! Très bien.
On dirait que 2 places en première viennent de se libérer. Pourquoi ne pas les prendre? En première classe? On peut vraiment pas se le permettre, mais merci. Oh non, c'est la maison qui offre pour compenser ce qui vient de se passer. Sérieux? Simon, t'as entendu? On va voler en première! C'est ma première fois en première classe. C'est trop excitant! Espèce de taré! Tu ne la touches pas. Je pense que tu devrais m'épouser. Tu sais, j'ai vraiment pas l'impression que tu ne sois qu'un simple mec ordinaire. Victoria, je sais que... Non, pas du tout un mec ordinaire, non. T'es mon porte-bonheur. Quand je suis avec toi, il y a tout qui marche super bien, comme sur des roulettes. Ok, c'est pour ça que je déteste l'avion. Hey, juste respire, ok? Excusez-moi. Ici votre commandant de bord. Nous traversons actuellement des turbulences. Merci de rester à vos sièges jusqu'à ce qu'on soit passé. Ferme les yeux, ok? Ferme les yeux et écoute-moi. Tu sais, je me souviens de ces nuits dans la rue. Les tempêtes, la neige, même les canicules. Il y a eu tellement de nuits où je me suis demandé si j'allais survivre. J'ai toujours gardé espoir que de belles choses allaient bientôt m'arriver. Je savais pas exactement quoi ou qui est-ce que j'attendais, mais cet espoir m'a fait tenir dans les moments durs. Et puis j'ai rencontré la personne la plus généreuse et drôle qui existe. C'est elle la belle chose pouvant changer ma vie. Et cette personne, c'est toi, Victoria. Victoria? C'est que le début, Victoria. Je vais t'offrir ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Ah, merde. On est banni par toutes les compagnies. Impossible de réserver un seul billet. Carl, ma maman a prévu un dîner pour nous. Et si on n'y arrive pas, elle va péter un câble. T'inquiète, on va conduire. Quoi? C'est que 30 heures de route. Ça va. Je ne conduis pas 30 Que heures. 30 heures. Ah, ma chérie est enfin à la maison. Oh, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué. Et ça doit être ton fiancé. Enchanté, Content de vous rencontrer, madame. Simon Jones. Simon. Bienvenue dans la famille. Bien joué. Continue. Simon Jones, PDG du groupe Jones, porté disparu après un accident de voiture il y a 6 mois. Des sources indiquent qu'il a été retrouvé et reviendra bientôt chez les Jones. Maman? Oui. Victoria t'a ramené son mari. Oh, mais vous êtes Simon Jones. Simon Jones, le milliardaire Simon Jones.